Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. On se retrouve les amis pour la guidance de la semaine du 30 octobre au 3 novembre, toujours dans cet esprit d'Halloween, puisqu'en cours de semaine, nous traverserons l'esprit des sorcières. Alors, pour nos signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Déjà, nous allons commencer par regarder pour chaque jour de la semaine, pour nos signes de terre, quel est le message, quel est le message que vous avez à recevoir, tout simplement. Déjà, nous allons regarder avec l'oracle des rats pour notre lundi, déjà les amis. Lundi, nous avons la prudence. Ah ah! Serait-il question d'être très précautionneux pour ce lundi? Alors, on va peut-être prendre un petit peu de retenue dans ses paroles, ses actes. Tout simplement être prudent aussi, prudent au volant, hein, bien entendu, si on prend la route pour aller travailler ou autre. Hein. On est très précautionneux pour cette journée du lundi. On est prudent, tout simplement, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit. Quelquefois, c'est vrai que d'être prudent dans ce que l'on dit, c'est pas négligeable parce que, comme je dis souvent, les paroles peuvent dépasser les pensées et ça fait mal de l'autre côté. On est prudent aujourd'hui, les amis, pour notre lundi. Mardi. Mardi, nous avons l'ouverture, les amis. Une porte s'ouvre. Alors, bien, vous avez peut-être là une éventualité, une possibilité. La situation qui vous intéresse, bien entendu, et qui vous parle, je pense qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire quelque chose. Il y a une issue qui se profile à l'horizon pour un problème quelconque. Regardez cette porte qui est là. Peut-être vous allez pouvoir déclencher un système, une proposition, déclencher une ouverture d'esprit, déclencher, que sais-je. Il y a une ouverture pour cette journée et il faut la prendre en passant. Il faut prendre la balle au bon, là, les amis. Hein. On profite de cette opportunité, quelle qu'elle soit. Elle peut être familiale, professionnelle, lors d'une démarche, lors d'un... Voilà, on profite. Mercredi. Mercredi, nous avons la distance. Bon, il est question de prendre cette distance ou bien de couper avec quelque chose, quelqu'un, quelque chose qui ne convient plus également. Voilà, si à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des schémas répétitifs qui ne nous apportent rien, il faut couper avec ces énergies-là pour aller chercher des énergies nouvelles. La distance peut dire aussi que vous allez peut-être bouger aujourd'hui. Hein. Vous allez peut-être, pour certains, est-il question d'éloignement d'une situation, d'une personne. Il est question là vraiment de coupure, de séparation. Jeudi, le changement. Je pense que si l'on se sépare de quelque chose de négatif pour ce mercredi, il est tout à fait logique de tomber sur le changement. On est sur une belle transformation qui arrive à vous cette semaine, les amis. Hein, là. Eh bien là, il y a un retournement de situation, il y a une belle transformation, quelque chose de nouveau qui se profile à vous, à votre... Voyez cet arbre, il n'avait plus rien, et cet arbre ici qui refleurit. On est sur le changement, la grosse transformation, le cercueil du Lenormand, une page se ferme, une autre s'ouvre. D'ailleurs, il y a une opportunité ici qui s'est présentée à vous, les amis. On est vraiment sur le renouveau. Et vendredi, nous terminons le week-end avec le phénix. Waouh! Le phénix, mort, résurrection. La carte pour moi qui est forte, qui veut tout dire. Je pense que cette semaine, on est sur une semaine de transformation pour certains signes de terre. Hein, bien sûr, tous les taureaux, vierges et capricornes ne vont pas se transformer, hein, ne vont pas transformer leur vie. Mais pour certains d'entre vous, il est question, là vraiment, de quelque chose qui va s'arrêter pour une grosse résurrection, oui, et qui va se pérenniser dans le temps. C'est la longévité, c'est la carte la plus forte. Waouh! Vous avez une semaine qui est très très riche, hein, les amis. Hein.
Allez, on va regarder avec le Normand de professionnel, de sentimental, de finance et de l'inattendu, l'imprévu. Oh, qu'est-ce qui nous... Ouh là là, ça veut parler, ça veut parler. Nous avons quoi là? Nous avons le lys, pardon, la sagesse. Une officialisation évidemment de quelque chose qui peut se signer, se faire, s'acter. Mais on a également le côté mature. On est mature, on réfléchit, les choses ont été faites avec sagesse. Il peut être question aussi d'une personne âgée autour de vous cette semaine. Allez. De professionnels, activité du moment, hein, si vous ne travaillez pas. De finance, de sentimental et de inattendu, surprise. Et au dos, nous avons des nouvelles qui arrivent. Nous avons une lettre qui va vous permettre, vous voyez, de couper quelque chose, de prendre une décision, certes rapide, mais il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à certainement des conflits qu'il y a eu, par rapport à quelque chose qui ne convenait plus. Eh bien, on tranche, on prend une décision et bien, on est sur cette transformation. Notre tirage de la semaine, il allait tout à fait dans ce sens. Hein. Là, il y a une prise de décision par rapport à une nouvelle qui va vous arriver, qui va vous aider à prendre une décision. Peut-être aussi que vous recevez un courrier qui vous indique, évidemment, que quelque chose s'arrête. Ça peut être conflictuel, hein, d'ailleurs. Hein. Mais ça permet un renouveau. Il y a du mouvement, là, ça bouge. Il peut y avoir aussi des nouvelles en rapport avec la famille. Un faire-part qui annonce une naissance également. Alors, professionnellement, nous avons la nouveauté, la jeunesse, quelque chose de nouveau qui démarre. Avec les nuages, ça stresse, c'est tout à fait normal. On est stressé peut-être dans un nouveau job, dans quelque chose de complètement nouveau qui démarre. On l'a vu au dos, on l'a vu avec les messages qui arrivaient cette semaine. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose pour nos signes de terre, de renouveau qui démarre là. On est peut-être sur une atmosphère nouvelle qui commence, qui est légère. Ça inquiète un petit peu, c'est tout à fait normal. On a peur de ne pas arriver, on a peur, si on vient d'arriver surtout, évidemment, faut être un petit peu... c'est pas un petit mauvais moment, je pense que c'est tout simplement qu'on est anxieux, on est inquiet, les nuages ça ne fait que passer, comme je vous le dis toujours, simplement qu'on démarre quelque chose de nouveau dans son activité, dans son travail, dans une démarche que l'on a faite, et on est un petit peu inquiet. Certains dans la vie de tous les jours auront peut-être une petite passe un peu compliquée avec un enfant ou un adolescent. Financièrement, financièrement, c'est le soleil. Alors, je pense que déjà, dans un premier temps, au niveau des finances, on a quelque chose de plutôt sympathique qui arrive là. Hein, nouvelle source de revenus, quelque chose de beau. Il est question de beaucoup de discussions et certainement en lien justement avec une nouvelle source de revenus ou de l'argent, quelque chose de complètement nouveau. Eh bien, on va en discuter. Il est question d'échanger. Il y a pas mal d'échanges sur le domaine financier pour votre semaine. Beaucoup de négociations, beaucoup de... ou un coup de fil qui peut vous expliquer... alors, je ne vais pas dire comment gagner de l'argent, ça n'existe pas. Mais un coup de fil en lien avec comment procéder avec une somme d'argent, par exemple, que vous venez de toucher, que vous avez, que vous êtes en attente. Voilà. Du dialogue autour de cette somme d'argent. Quoi qu'il en soit, il est quand même question également de discuter finances. Il va y avoir des appels, un coup de fil, négociations concernant le financier. C'est une discussion positive. Hein. Alors, sentimental. Waouh, l'anneau. Alors déjà, on est sur une remise de bague, là. Il y a de l'union, le couple, l'engagement qui est là, qui est présent. Et cet engagement, il bouge. Nous avons ici peut-être des couples, des amoureux qui prévoient de partir
en week-end. Prévoyez de se faire quelques jours en amoureux, et ça c'est très bien. On voit que ça bouge, est-il question de se faire une petite croisière aussi pour certains? Il y a du mouvement, peut-être aussi, là on voit que sentimentalement c'est fort, hein. Peut-être aussi est-il question de prendre quelques jours, de voguer la galère, de partir à deux. J'ai l'impression qu'on a envie de bouger. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement dans votre relation sentimentale et qui est plutôt positif, qui est plutôt très agréable. Une lune de miel pour certains peut-être, si on vient juste de se marier, si on se met ensemble, eh bien peut-être quelques jours pour fêter ça. Il est question aussi peut-être de voyager, de partir pour un mariage. Fortement question également d'union d'accord. Les célibataires, on va faire une croisière, mais attention, un risque de peut-être d'aller essayer de voir ailleurs, d'être volage. Voilà, voilà. L'inattendu. L'inattendu, là, c'est un cavalier qui arrive et qui arrive sur sa citrouille, là, sur son balai. Hein, il n'arrive pas sur... regardez ça. Il va vous apporter des nouvelles qui étaient cachées, des nouvelles que l'on ne souhaitait pas divulguer. J'ai comme l'impression que c'est inattendu. Il y a des nouvelles qui vont arriver, les amis. Alors, bien ou pas bien, bonne, pas bonne, alors ça, vous seul me le direz. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de secret qui va être dévoilé, où on va découvrir quelque chose cette semaine, les amis. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein. Mais on voit très bien qu'il y a un message secret, une découverte sur une situation. Pour d'autres, vous risquez aussi peut-être d'apprendre une liaison secrète qu'il y a autour de vous. Bon, on va regarder par signe maintenant avec notre... comment il s'appelle déjà? L'oracle d'ail. Pour nos amis taureaux. Hop. Allez, amis taureaux, on va regarder un petit peu les confirmations de tout ça pour notre semaine du 30 au 3 novembre. Du 30 au 3 novembre. Et on attaque le mois de novembre. Allez, hop. Qu'est-ce qui a voulu parler? On retrouve un peu ces nuages, hein. On est un petit peu désorienté, amis taureaux. À la coupe, regardez, on démarre un nouveau cycle. On va avoir connaissance d'informations qui vont permettre d'avancer, de mettre en place les projets. Peut-être on démarre une nouvelle formation, une nouvelle école pour vos enfants, petits-enfants. Allez, vous, la maison foyer. Alors vous, c'est le travail, pardon. Maison foyer, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Et au dos, nous avons ce nouveau cycle, les amis. Il est bien question d'un nouveau cycle. Alors, nous avons, regardé ça, professionnellement, il y a de la légèreté, on l'avait vu dans le tirage, effectivement. Il y a beaucoup de sincérité, de loyauté dans votre environnement professionnel autour de vous. Dans la maison, on n'est pas bien là. On est un petit peu désorienté. Il se passe, je pense qu'on est dans des grands changements, transformations, on a pu le voir. Ça désoriente un petit peu, hein. Alors, l'inattendu. C'est une séparation, on l'a vu aussi. On va se séparer d'un schéma, on va se séparer de ce qui ne convient plus. Ça peut être une séparation comme on l'entend, bien sûr, un divorce ou autre. Mais on peut se séparer amicalement également, on peut se séparer de la famille, mais on peut se séparer tout simplement d'un endroit qui ne convient plus. Comment vous allez agir? Eh bien déjà, dans un premier temps, il y a un refus. On refuse ce qui est négatif, on refuse ce qui arrive. Pourquoi on refuse peut-être aussi de continuer à vivre ce que l'on vit? Pourquoi? Parce que l'aboutissement, c'est du positif. C'est un oui, c'est un accord. Il y a quelque chose qui se met en positif, les amis, et qui vous permet de démarrer un nouveau cycle. Beaucoup de fidélité professionnelle. Familialement, peut-être qu'on traverse une période un petit peu compliquée, difficile, effectivement. Mais on voit que ça termine très bien puisque nous avons ce oui et ce nouveau cycle qui démarre. Les amis, on laisse derrière la tristesse et le blocage. On voit bien hein, que, voyez, regardez, ce nouveau cycle, il est là, avec quelque chose de beau qui se passe à vous, les amis. Alors, je ne dis pas, comme on a pu me le reprocher, d'ailleurs, je ne dis pas qu'une séparation, c'est youpi. Et c'est bien, loin d'en faux. Mais quand dans les cartes, on voit séparation, vous êtes déjà au courant. Je ne l'invente pas. On vit les énergies
à travers ce que vous vivez. Donc, effectivement, quelquefois, il y a ce bouquet qui sort ou la joie, comme on voit là, bien entendu. Pourquoi? Parce que si le procès, si le divorce, il traîne depuis un certain temps, comme j'ai pu le voir pour certains, eh bien, quand enfin le jugement arrive, oui, c'est youpi, on passe à des jours meilleurs. Voilà simplement ce que je voulais dire. Euh, ce message pour la personne qui me disait, qui m'a mis été grossière d'ailleurs, qui me disait que je faisais youpi pour une séparation. Absolument pas. Je suis dans la bienveillance et pas du tout dans la méchanceté. Donc, on voit très bien, effectivement, l'inattendu, une séparation qui va devoir être actée, faire. Peut-être même qu'on la refuse au départ, cette séparation, d'accord? Mais en tout cas, on refuse aussi de vivre dans la négativité, on le rejette. Donc, ce qu'on voit très bien, c'est pourquoi la finalité, c'est parce qu'on va avoir quelque chose de positif qui va s'arranger à vous. On laisse, pour démarrer ce nouveau cycle, on laisse tout ce qui était négatif pour repartir sur une bonne base. On va finir avec une petite carte de Merlin l'Enchanteur pour nos amis taureaux. Quel message pour nos amis taureaux? La tanière de l'Enchanteur prend de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur. Pour clarifier tes pensées, bientôt tu sauras que faire et que penser. Je pense que ce message-là, ami Taureau, il vous dit, on voit bien qu'il va y avoir une difficulté, peut-être à un moment donné, perdue dans les décisions à prendre. Quelquefois, il est bien de s'isoler pour inspirer, souffler et réfléchir à tête reposée sans la cacophonie autour de soi. Sage message. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Allez, amis vierges, semaine du 30 au 3 novembre, 30 octobre au 3 novembre, 30 octobre au 3 novembre. Ah ah, nous avons, amis vierges, on refuse quelque chose. Il y a un rejet, peut-être aussi vous a-t-on refusé un contrat, une signature, un accord, une augmentation. Mais peut-être que c'est vous qui refusez un état d'esprit. Bon, beaucoup de jalousie autour de vous, les amis. Une femme vous jalouse, amis vierges. J'ai comme l'impression que ça peut être une ex-femme, une ex-partenaire, une ex-amie. Vous avez une ex dans la famille, d'ailleurs, peut-être, pourquoi pas. Vous avez beaucoup de jalousie, de côté un petit peu malsain autour de vous. Maintenant, ça peut être vous, ma consultante, qui êtes concernée. Pourquoi? On voit très bien qu'à cause de ça, au final, le non, c'est que vous rejetez ça. On voit très bien cette belle transformation au niveau de famille, foyer, maison. Quelque chose de très beau arrive à vous. Alors, travail, activité, foyer, l'inattendu, comment vous allez agir et on termine avec finalité. On voit très bien un côté désorienté à un moment donné. Regardez, vous allez avoir un coup de pouce. Peut-être aussi avez-vous quelqu'un, un ami qui ne se sent pas bien en ce moment. Donc, il va falloir lui apporter votre aide et c'est ce que vous allez faire. En ayant un coup de pouce, un coup de main, il va y avoir un bel éclaircissement sur cette méchanceté que l'on retrouve. Je pense qu'il se passe des choses sournoises autour de vous. Vous n'en avez pas forcément conscience et ça peut même venir de la famille. Travail, activité. On travaille dans la santé, dans le domaine médical peut-être, dans le bien-être également, mais peut-être aussi qu'au niveau travail, certains, ça ne va pas. On traverse un moment là où il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas. Niveau maison, famille, foyer, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de sentiments. Peut-être aussi de la nouveauté se passe autour de vous. L'inattendu. L'inattendu, les amis, c'est que j'ai l'impression qu'on ne se sent pas bien là. Les amis vierges, on se sent bloqué, on se sent complètement coincé. J'ai l'impression que le mental, là, il n'est pas cool. On va en remettre une après. Regardez. Pourtant, il faut accepter ce qui va arriver et vous allez l'accepter. Donc, c'est plutôt joli. Je pense qu'à un moment donné, au niveau santé également, certains se sont sentis
au niveau mental, l'état d'esprit a beaucoup cogité, hein, a beaucoup cogité sur leur histoire sentimentale, sur leur vie de tous les jours, avec ce sentiment de se sentir bloqué. Bon, eh bien, on va tourner tout en positif, et ça, c'est très, très bien. Et comment on va faire? Eh bien, on va prendre un nouveau départ, tout simplement. Certains, c'est peut-être suite à un déménagement où on a du mal à se ressourcer, à se recentrer. Bon, les choses vont finir par positiver, pour s'améliorer, puisque nous avons ce nouveau départ qui arrive, et vous accueillez le positif. Et ça, c'est très, très bien. Alors, je vais en mettre une hein, sur le petit, on se sent un petit peu, voilà. Ah, on s'inquiète peut-être pour les finances. Il est vrai qu'on a peut-être peur pour pour soi, pour sa maison, sa famille. Un déménagement coûte cher également. Voilà, alors, on s'inquiète un petit peu au niveau travail, activité de tous les jours, sur les finances. Peut-être aussi pour certains, dans le travail, il y a peut-être une abondance de travail et pour l'instant, on se sent un petit peu dépassé. Hein, c'est pour ça qu'on se sent un peu bloqué, coincé. Mais on va accueillir du positif, on va accueillir un nouveau départ, et ça, c'est quand même drôlement chouette, j'ai envie de dire. On va sortir de cet isolement. Peut-être aussi qu'on va avoir un coup de main, un coup de pouce. En tout cas, le mental, lui, il va aller bien, parce que peut-être que vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. On va prendre une petite carte de Merlin pour nos amis vierges. Allez. Une petite carte pour nos amis vierges. Le soleil ombragé, vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. On retrouve tout à fait, amis vierges, le tirage que l'on a vu, où vous avez peur, vous, le mental, l'état d'esprit qui cogite et qui cogite. Non, voyez, ce que vous dit Merlin, on y va. Vous avez toutes les capacités. Vous allez avoir un coup de pouce, vous pouvez vous confier, on va vous aider. Et on voit très bien ce positif qu'il faut accueillir, les amis. Allez, on passe à nos Capricornes. Capricorne, semaine du 30 au 3 novembre. Du 30 au 3 novembre, semaine Capricorne 30. Oups! Ouh, de la beauté là. Il y a un petit cadeau qui arrive, une surprise. De la joie, ami Capricorne. Et à la coupe, on a beaucoup de fidélité, de sincérité, une belle protection. Un petit peu de nostalgie peut-être, mais on voit aussi que par le passé, et depuis un certain temps, on se sent bien. On a abouti à ce que l'on voulait faire. On se sent protégé, on se sent parfaitement bien. On est sorti, parce que peut-être que par le passé, il y avait un système de stress, d'angoisse. On avait peur également du futur. On avait peur aussi des messages, des nouvelles. On a peut-être en attente de nouvelles également. Mais on voit très bien qu'il y a un aboutissement qui est là, les amis. Même si on a été un petit peu stressé par rapport à une attente d'une certaine situation, on voit très bien que l'aboutissement est plutôt positif. Alors, l'activité professionnelle, l'activité du moment. La maison, famille, foyer, l'inattendu. Comment vous allez agir et la finalité, l'aboutissement. Et nous avons cette belle protection, cette fidélité qui est là, avec peut-être un aboutissement. Travail, activité professionnelle, vous, ma consultante. Ma consultante, vous prenez un nouveau départ. Changement de travail, changement d'orientation, changement de grade, changement de situation, tout simplement également. On voit que votre avenir est tout tracé là. Hein. Il y a un beau chemin qui se présente à vous, amis Capricorne. Dans la maison, dans la famille, waouh, dans le foyer, une officialisation. Peut-être que certains... on avait vu avec le tirage de Lenormand un mariage, un accord, un pacte. Voilà, on se met peut-être en couple, on prend un nouveau chemin. Pour d'autres, c'est tout simplement un changement autour de vous, dans votre vie. On signe un contrat, quel que soit ce contrat. En tout cas, il y a de l'accord et de l'officialisation dans la maison. L'inattendu. L'inattendu, c'est qu'il va y avoir une petite complication autour de cet accord, autour de ce nouveau chemin. Peut-être tout simplement la jalousie hein, aussi. Hein. Ah, ça va faire peur.
On a peut-être peur de s'isoler, on a peut-être peur de partir. Évidemment, si on prend un nouveau chemin, on change département, ville, région, ça fait un peu peur. Comment vous allez agir? Oh non, les amis, vous allez le refuser? Alors moi, je pense qu'on va refuser d'être désorienté. On va refuser ce côté d'avoir peur de l'isolement. On va refuser cette main tendue. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez ce que vous avez. Vous avez une belle bénédiction. Vous avez la carte la plus forte. Donc, on voit ce chemin qui est là. Ce chemin qui est là, qui va être tracé, qui va même être acté, qui vous désoriente. Hein, on est d'accord, on va le refuser. On refuse se désorienter. On refuse d'être enfermé. On ressort de tout ça. On refuse. On a fait un gros travail là-dessus. Un gros travail sur soi-même pour sortir de cet enfermement, pour sortir de tout ce qui est négatif. Et du coup, eh bien, on a la récompense là. Le fruit de son travail, on récolte quelque chose de beau. Et qu'est-ce qu'on récolte? On récolte une super bénédiction sur votre nouveau chemin de vie pour cette semaine, amis Capricorne. C'est très fort. C'est très, très beau. On va regarder quel message Merlin a pour nos amis Capricorne suite à ce tirage pour nos amis Capricorne. Le pouvoir du chaos. La récré de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans les liens, les croyances et tes activités pour ne garder que ceux qui te font du bien. Créer un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. C'est tout à fait ça, ami Capricorne. On voit bien dans le tirage qu'il y a eh bien, un gros chaos qui se passe, qui fait peur. On est désorienté, mais on l'accueille. On l'accueille et on est béni d'ailleurs pour ce nouveau changement, pour ce nouveau monde. Voilà les amis. Waouh, tirage très fort. Ça a été un plaisir de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle va vous parler, qu'elle vous résonnera et qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à y revenir au fil de la semaine, d'aller voir les signes solaires, lunaires, ascendants et de faire votre histoire. Je vous souhaite une excellente semaine les amis et je vous dis à bientôt.